Ok. Alors, salut à toi, juste, je me retrouve sur ma page d'accueil index HTML, vids. Donc, dans la chaîne, nous allons parler que des frameworks JS ou bien manipuler le DOM. C'est ça, des frameworks CSS, tout ça sont que des frameworks. Nous allons parler que des frameworks, comprendre le langage des frameworks, surtout JS. Il faut comprendre assez de JS. Ici, nous avons une sorte de générateur monnaie, fonction convertir, envoyer, retirer. Je sais pas quoi ça, c'est l'utilisateur, une sorte de générateur monnaie développé avec un langage web plus de framework, plus un framework, bravo. Donc dans la chaîne là, ça c'est une initialisation pour publier la chaîne, pour dire que cette chaîne là, je sais bien que le technicien du web, voilà, je n'enseigne que de framework, voilà. Si vous avez des problèmes à utiliser des frameworks là, vous pouvez consulter mes vidéos, sachant que ça c'est la première vidéo. Pour l'utilisation des frameworks et comprendre bien le langage de JS tel que Bootstrap est là depuis 10 ans, c'est bon, Nest.js, Node.js, ok, tout ça, le Golang aussi, Vue.js, React Native, tout ça sont des frameworks JS. Et parfois CSS comme Bootstrap et il y a d'autres, Laravel, tout ça, PHP, voilà. Nous allons enseigner pas mal de choses, ok. Donc ça, juste une initialisation est un interface utilisateur. Bravo, développeur avec un langage orienté web, c'est du 200, ok, bref, super. Donc, après, je vais vous présenter juste en commençant de vous présenter quelques langages que j'ai préparés. Langage, je pense, framework. Un framework, c'est juste des cadres, c'est-à-dire l'architecture de votre site web. C'est ça qui va regrouper et qui va faire en sorte. Après, je vais mettre une vidéo pour bien expliquer pourquoi framework et pourquoi utilise-t-on framework, son existence et qu'est-ce qui changera de cette thématique. Pourquoi framework au lieu de HTML, tout ça, je mettrai des vidéos avec. Alors, il faut vous abonner dans cette thématique-là, dans ce sens-là, il faut vous abonner en attendant ces autres vidéos-là qui vont sortir. Bref, sachant que je parle que de framework dans cette chaîne-là, framework ou bien manipuler le DOM. Des choses que les gens ne veulent pas montrer vraiment, ça je suis dessus. Qu'il y a des gens qui ont caché, si vous restez énormément, si vous passez votre temps à regarder que de la HTML CSS, là vous allez perdre votre temps, ok. Il faut parfois avancer sur les frameworks, c'est ça l'objectif, ok, c'est ça l'objectif de la réussite. Il faut avancer sur les frameworks, essayer de comprendre ces langages-là, ces langages serveur, côté navigateur, côté web, tout ça. Il faut essayer d'avancer, voilà, sur cette thématique-là. Donc sans plus tarder, là je vais vous montrer un peu. Abonnez-vous durant ce temps-là, abonnez-vous. Je vais vous montrer quelques frameworks tels que Bootstrap. Ok. Donc voilà. Ici c'est Bootstrap. Bootstrap en effet est un framework CSS lui, développé par les je sais pas quoi, par les développeurs de Tutor en 2012-2013. Ça existe plus de 10 ans. Bootstrap sépare c'est un framework CSS, ok. Il sépare votre écran en multitude de lignes, ok. Et l'auteur de ligne dépend de son contenu, c'est-à-dire ce qu'il a lui. Si vous mettez du texte qui prend assez d'espace là, il va prendre de l'auteur, ok. Avec ce système de grid, il va séparer encore l'écran en multitude de lignes et chaque ligne à l'intérieur, il va séparer par des colonnes successives, c'est-à-dire par des colonnes, des colonnes c'est 12 colonnes. Il va séparer 12 colonnes successives, colonne 1, colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 12, c'est fini, il passe à autre chose. Et parmi ça, il y a les tailles pour les écrans mobiles, d'écran téléviseur, PC, tout ça, il y a différents. Et Bootstrap actuellement, c'est le Bootstrap 5.0 qui sort en 2022 cette année. Bon, donc voilà, c'est ça Bootstrap en effet. C'est un framework CSS parce qu'au début, les feuilles de CSS étaient trop lourds pour les navigateurs. Ça faisait tous, en tout cas, ça faisait quelque chose sur le chargement de notre site, ok. Notre site, notre application web, ça nous gênait parfois. Si vous avez une connexion internet qui n'est pas assez rapide là, le chargement va être trop lent à cause des feuilles qui devraient télécharger. Ok. Donc, c'est que sorti Bootstrap.
Donc Write aussi est un système pour développer une interface utilisateur. Si vous ne connaissez pas, React aussi existe depuis plus de 5 ans, 6 ans, React aussi. Après, je mettrai une histoire, voilà, toutes ces histoires-là, je mettrai une vidéo avec pour l'histoire de ces technologies-là, de ces frameworks-là. Aussi, lui aussi est un framework front-end comme Bootstrap pour développer je pense, front-end, c'est-à-dire c'est ce que l'utilisateur reçoit. Ok, front-end, c'est ce que l'utilisateur reçoit. Or, back-end, c'est les côtés serveurs, les configurations qui sont à l'intérieur. Ok. Et le flux stack, ensemble, tous les deux, on peut dire que c'est un flux stack de front-end et de back-end. Supposons qu'un site web utilisé ou bien un site web utilisé par une entreprise, lui, il utilise le flux stack pour permettre aux gens d'inscrire, de communiquer avec ses clients, tout ça. Bien, ça, il le fait avec un système, on le développe à l'aide du flux stack. C'est à l'aide du flux stack qu'on fait un développement avec un bon flux stack, avec un moyen d'inscription, d'envoyer tout ça, de communiquer avec tes clients, tes utilisateurs, tout, de faire un bon d'afficher tes produits et de vendre tout ça. Ça fait de gérer bien ton site web avec une base de données, les informations, le vent et vient et de revenir, tout ça. Ça fait avec le flux stack, c'est-à-dire un back-end et un front-end. Le front-end, on peut utiliser Vue, React, il y en a autres, après je mettrai. Et pour le back-end, on a Golang et Nest.js, Node.js, tout ça. Je sais pas quoi, TypeScript pour le sécurité, voilà. Tout ça, il y en a assez, ok, il y en a assez. Golang, en effet, lui aussi, crée des logiciels rapides fiables, ça, c'est à grande échelle. Golang est un framework, je pense, est un framework langage open source pour le backend. Framework JS développé par les agents de Google. Son existence ne fait pas de lui quelque chose de différent. Il est utilisé par plusieurs de ces entreprises-là comme Google, PayPal, American Express, voilà, c'est juste la Capital One, Microsoft, Outlook, Cloudflare, tout ça, vous connaissez surtout Cloudflare. Ces gens-là, vous connaissez ces entreprises-là, vous connaissez déjà. Ok. Donc voilà, lui aussi vous verrez télécharger. Golang est pour ceux qui débutent en effet sur la partie backend. Si tu débutes en backend, là tu peux l'utiliser. Nest.js aussi, Nest.js, là j'ai oublié de vous présenter. Je vais passer là-bas. Nest.js en effet, lui aussi ça existe plus de 10 ans. Il est basé sur Node.js lui. C'est un framework JS qui est basé sur Node. Donc sans Node, je ne dirais pas que ça ne va pas marcher, mais quand même ça ne serait un peu plus désagréable de l'utiliser seul, sans Node.js. Voilà. Donc ici, ça c'est le pied de page comme ça. Bref, pied de page de Golang. En effet, vous connaissez surtout Google qui développe des choses plus bon. Voilà. Et Google, voilà, moi j'utilise la plupart Google tel que ces icônes, tout ça j'utilise Google. Google est un bon, voilà, ça. Google est un bon navigateur, voilà, c'est ça. Google, l'entreprise de Google, c'est voilà, c'est le meilleur. Hein? Pourquoi? C'est le meilleur. Au-dessus, apparemment, il y a Edge, il y a Opera, tout ça, voilà. Opera, je vois plus de types qui l'utilisent. Opera, bravo. Opera aussi, les gens commencent à l'utiliser. Donc, si ça c'est un bas juste chargement, il n'y a absolument aucune configuration ici. C'est juste pour la partie front-end que je vous montre là, et que cette configuration était seulement front-end. En effet, si tu parles de l'argent là, il y a énormément de gens qui vont venir sur cette vidéo. Cette thématique là que je mets une sorte de générateur système plugin pour les gens viennent, pour que je puisse publier ma chaîne. En effet, en retour de dire cette chaîne fait la vidéo sur la programmation. Si tu es concerné là, tu peux t'abonner et parmi les programmations, je ne parle que de framework ou bien de manipuler le DOM la plupart. Voilà, c'est tout. Là, tu peux regarder mes vidéos gratuitement. Il n'y a rien. Anonymous Unupdate, fera la pratique, on va avec, voilà. Hackmanize, Cheval 3, Unupdate, tout ça. Cheval 3, en effet, c'est un virus qui n'est pas du tout bon, c'est un mauvais virus, Cheval 3. Cheval de 3, File Copied, Cheval de 3. Ok. Voilà, c'est développé avec un langage orienté web. Juste.
Voilà, donc ici, j'avais trouvé un site web ici qui existe pas mal de langages à apprendre avec parfois des outils comme JS File ici. Vous avez une JS File, c'est un outil web, vous pouvez le consulter pour écrire vos codes et tout ça. Flavio, Cops, Nest.js est là, bravo, c'est un langage basé sur Node. Police Foundation, vous connaissez, Laravel, c'est un framework aussi. Je pense PHP, Laravel, je pense c'est PHP. Philstore, je pense. Ok. Symfony aussi. Symfony, c'est un langage de programmation. De framework. Ok. Donc ici, voilà, c'est la fin de ce mini tutoriel là. Voilà, après le générateur, c'est ça qui s'affiche. White Draws, goods pour retirer. Si tu cliques, tu retires les $500 que tu as généré. Mais ça, c'est pas rien là. Ça, c'est juste la partie front-end pour faire la publication de cette chaîne là. Juste, alors, je vous dirai bye. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Allez, je vous dis bye. Ok.